bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons commencer un nouvel enseignement pour vous présenter les 4 armes redoutables pour dominer et chasser les démons. Je répète, les 4 armes redoutables pour chasser et dominer les démons. Vous savez, dans Marc chapitre 16, verset 15 à 18, Jésus a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il a dit, en mon nom, Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire que dans la compréhension de celui qui nous a sauvés, la foi du chrétien, le fait que le chrétien croit et reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, lui donne l'autorité spirituelle sur les démons. Donc, Jésus savait qu'il n'a pas fait tout ça pour rien. Jésus savait qu'il n'a pas fait tout ça pour la religion. Jésus savait qu'il n'a pas fait tout ça pour les formalismes religieux. Il sait qu'il a fait tout ça pour donner l'autorité spirituelle à ses croyants, à ses enfants sur les démons. Comprenons ça par là d'abord. Et c'est pourquoi nous allons d'abord vous lire Marc 16, verset 15 à 18. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Marc 16. Marc 16. Verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il a commencé par là. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et le 18 dit, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez, la preuve ou le signe qui confirme que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, c'est l'autorité spirituelle sur les démons. Commençons par là. Si nous avons un christianisme aujourd'hui qui ne peut pas faire grand-chose devant les démons, c'est parce que nous ne sommes pas en train de faire ce que Jésus nous a dit de faire. Nous avons installé un autre christianisme que celui de Jésus. Je le dis et je sais pourquoi je le dis. Donc Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que le fait que ceux-là ont cru là, voici les miracles qui les accompagneront. Et il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire que le premier signe que Jésus a cité parmi tous ces signes, c'est l'autorité spirituelle sur les démons. Alors, si toi tu es chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu t'es fait baptiser, tu es dans l'église et tu n'as pas autorité sur les démons, tu n'as pas autorité sur les maladies, tu n'as pas autorité sur les mauvais esprits, ça veut dire que tu n'as pas encore cru. C'est tout. Commençons par poser le principe de base comme ça. Si tu es chrétienne, chrétien, tu es baptisé, tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as fait tous ces formalismes préalables, et que malgré ça, si tu n'as pas autorité sur les démons, sur les mauvais esprits, sur les situations désagréables, cela veut dire que tu n'as pas encore cru. Alors, qu'est-ce que Jésus entend par ceux qui auront cru? Nous allons voir ça tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme est source de confusion.
Confusion parce que les gens sont confus. Les gens ne comprennent plus rien. On leur dit, viens à Jésus, tu seras sauvé, tu auras la guérison, tu auras la délivrance. Ils viennent, on commence à constater que la puissance n'est pas disponible. L'autorité spirituelle n'est pas disponible comme on a annoncé lors de l'évangélisation. Je vais vous présenter la cause de tout ça, tout de suite. Jésus a dit dans Marc 16, versets 15 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le mot croire dans le Nouveau Testament grec, dans ce texte, est rendu par le mot pistéos. Et c'est ça qui est aussi le mot employé pour la foi par Hébreux 11, verset 1er. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est maintenant que vous allez découvrir pourquoi vous allez à l'église et vous n'avez pas de pouvoir sur Satan. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quelle est cette foi que tu as, qui a tellement de puissance que devant toi, les démons ne peuvent jamais se tenir? La Bible dit, dans la Bible grecque, le mot employé par la foi dans Hébreux 11, verset 1er, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ce même mot, pistia, qui a été employé dans Marc chapitre 16, verset 18. 17 et 18. C'est-à-dire que c'est un comportement de Dieu. La foi, c'est un comportement de Dieu. La foi dont on parle, pistia, la foi là, c'est un comportement de Dieu. C'est un caractère de Dieu. Ce n'est pas un comportement religieux. Attention, ne confondez pas la foi qui procède de vos acquis mentaux à la foi dont on parle là. C'est pourquoi Jésus a dit, voilà les signes. Ça dit que si vraiment ils croient, ça dit si la foi dont je parle, ils ont ça en moi là, la preuve sera que les démons leur seront soumis. Ça dit que la foi dont Jésus parle a tellement d'autorité spirituelle que les démons ne peuvent plus tenir devant celui qui a ça. Alléluia. Il y a des pasteurs qui n'ont pas cette foi. Il y a des apôtres qui n'ont pas cette foi. Il y a des prophètes qui n'ont pas cette foi. Ne parlons plus des fidèles que nous alimentons à nos façons, tous les jours, tous les dimanches à l'église ou tous les jours de culte. Le mot employé là est pistéousias. En Marc chapitre 16, verset 15 à 18 là. Il dit, ceux qui auront cru. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un caractère de Dieu. La foi dont il parle là, je vais définir ça. Il s'agit d'un caractère. La foi dont il parle là, c'est un caractère. Et c'est un caractère de Dieu qui consiste à marcher spirituellement selon ce qui se passe dans le spirituel et non selon ce qui se passe dans le physique. Je vais m'expliquer. Quand on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, cette définition que Paul a donnée suppose trois choses. 1. La personne qui a cette foi ne marche pas selon ce qui se passe autour de lui, mais il marche selon une disposition mentale dans sa tête. Donc, la foi dont Jésus parle et dont Paul parle suppose une disposition, sinon une prédisposition mentale déjà établie. Première condition pour avoir la foi qui vous donne autorité sur les démons. Je suis béni par l'Éternel d'avoir ceci pour moi-même, parce que la vidéo, je vais la jouer pour moi-même aussi. La foi dont il parle, la première chose qui caractérise cette foi, c'est une prédisposition mentale, c'est-à-dire une attitude mentale fixe, établie, sur laquelle personne ne peut agir, sur laquelle personne ne peut apporter de modifications. Donc, la personne qui a cette foi est d'abord quelqu'un qui est dans une prédisposition stable et ferme. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. On dit à Jésus que Lazare est malade. Il voit tout. Jésus, quand il était sur la terre, là, la Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Donc physiquement, il était Dieu debout. Il voyait tout. Il voyait la maladie de Lazare. Mais il a dit quelque chose. Il dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh Seigneur Jésus.
Vous dites que vous avez la foi, alors que vous n'avez aucune foi. Lazare était malade. On informe Jésus, les sœurs Marthe et Marie de Lazare ont informé Jésus en lui envoyant quelqu'un de Béthanie à Jérusalem. Béthanie, Jérusalem, c'est 3 kilomètres. Ils ont fait le déplacement parce qu'ils ont la foi en lui. Et ils sont venus annoncer que Lazare est malade. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est-à-dire que pour Jésus, je transforme la situation à ma manière, à mon profit, par la loi de la mentalité stable, qui est la première condition pour avoir la foi qui domine les démons. Jésus dit, oui, il est malade, je sais, c'est ce que vous avez constaté, mais voilà ce que je commande. Cette maladie sera pour ma gloire. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous inquiétez en m'envoyant quelqu'un parce que Lazare est malade. Mais moi, je vais commander le sort de cette maladie, la finalité de cette maladie. Je vais sortir de ma tête, la prédisposition mentale. Oh, oh! Je vais sortir de ma tête ce que moi je crois de cette maladie. Oh, les sorciers, ils ont attaqué mon enfant. Oh, attention, continue à répéter ça. Tu n'as aucune foi. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ce n'est pas ça la foi. La foi d'abord, c'est une attitude qui domine la situation sous votre contrôle. C'est pourquoi Paul a dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça suppose que quelle que soit la situation que tu as devant toi, ce n'est pas le règlement de la situation qui conditionne ta foi. C'est ta foi qui conditionne le problème. Il y a une différence là. Un jour, je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, je l'ai dit dans beaucoup de mes enseignements, un jour, l'un des enfants de l'un des responsables de mon comité d'église était malade, un enfant d'à peine 3 ans. Le docteur qui traitait l'enfant a dit que si dans 2 heures, on ne lui fait pas perfusion, transfusion sanguine, que l'enfant va mourir, qu'aucun décès va n'être disponible. L'enfant était complètement alité. Le père de l'enfant a pris sa moto pour aller à l'hôpital de zone de Calavi chercher la poche de sang. Arrivé là, on lui a dit que la poche de sang est finie. Il n'y a plus de sang disponible à Calavi, à Zoka, à l'hôpital de zone de Zoka. Alors, il a quitté là et sa moto est tombée en panne encore en cours de route. Mais il se trouve qu'il n'avait même pas de l'argent suffisant pour acheter. Et il a fait un crochet par l'église pour voir la trésorière de l'église qui est à côté de l'église pour lui demander de l'argent. La trésorière lui a dit qu'elle n'a pas d'argent, mais que l'apôtre vient de les dépasser pour aller à l'église. Parce que je passe devant la maison de la trésorière avant d'aller à l'église. Donc quand je passe, la trésorière sait que je suis parti. Elle est à sa boutique devant là. Donc Séraphin a pris ce que je dis là. Je vais vous donner le nom du Père. Il s'appelle Agbangla Séraphin. Parce que vous qui êtes dans les églises et qui vous remplissez de l'incrédulité, de sorte que même devant les témoignages, vous n'arrivez pas à croire là. Ne vous étonnez pas, les démons vont vous maîtriser. Ils vont contrôler vos circonstances et ils vont vous frustrer. Je ne vous maudis pas, mais je vous dis les réalités du monde spirituel tel que ça fonctionne et que vous ne pouvez pas changer, mais vous allez vous conformer. Séraphin Agbangla est venu avec une glacière en main. Oh, il fut un temps, les gens ont volé les instruments de musique que nous avons achetés. Donc, on a racheté encore à nouveau, on a acheté à nouveau les instruments et le comité a décidé de monter la garde. Donc, chaque soir, 2 personnes viennent dormir. Donc, ce dimanche, moi, je croyais que Séraphin était de la délégation qui va passer la nuit à l'église pour monter la garde, mais c'était son enfant qui était malade. Il a la glacière en main. Moi, je croyais que c'est la nourriture qu'il va manger parce qu'on avait une réunion à 19 h. Donc, après cette réunion, je me dis, il ne veut plus retourner à la maison. Et il me dit que c'est son enfant, Agbangla, qui est malade. Moïse Agbangla, l'enfant s'appelle. Ce que j'ai dit s'est passé en 2011, non, en 2010, non, ça doit être ça. Et que le docteur lui a dit que si on ne lui fait pas transfusion sanguine, il va mourir d'ici 2 heures. Et qu'il est allé à Zopa, il n'a pas trouvé, et que sa moto est en panne, et qu'il est venu ici maintenant demander de l'aide. La trésorière l'a envoyé vers moi. Alors que les 2 heures ne tombent pas là, c'est presque achevé quand il était venu. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais toi Séraphin, dans cette église, tu veux aller payer du sang pour ton enfant. Quand vous dites de vous occuper de la parole de Dieu, de l'église, vous ne faites pas. Toi qui manques régulièrement l'église, ces temps-ci, voilà les conséquences. Tu veux maintenant aller payer du sang. Et je l'ai quitté, je suis allé m'asseoir, je suivais une émission télévisée sur mon portable. Comme je l'ignorais, et il était resté debout là, et pensant, parce que les fidèles me connaissent.
Moi, je ne peux pas avoir de l'argent et mes fidèles auront des problèmes et je ne vais pas donner. Ça a fait que beaucoup ont trouvé l'occasion de chute. Parce qu'ils pensent que moi qui donne là, c'est parce que j'en ai beaucoup. Alors que c'est parce que moi, je connais la loi du donner. On va revenir sur ça. Donc, comme je ne réagissais pas, il était debout collé au mur de l'église là. La trésorière a envoyé sa soeur pour aller voir pourquoi ça traîne là-bas comme ça, alors qu'on a dit que dans 2 heures, l'enfant va mourir. Ne laissez aucune situation commander votre vie. Tant qu'une situation te commande, tu n'as plus la foi. C'est toi qui vas commander la situation, même si ce que tu veux dans la situation n'a pas encore été obtenu. C'est ça la foi. C'est pourquoi la première condition pour avoir cette foi dont Jésus parle, c'est avoir une mentalité fixe, avoir une prédisposition mentale qu'on ne change pas. Et tu es attaché à ça, personne ne modifie ça chez toi. C'est pourquoi les gens qui ont des principes dans la foi sont même violents vis-à-vis de leur propre famille. Parce que c'est quelque chose qu'on ne laisse à personne. C'est difficile d'avoir et quand on ne la paie pas. La sœur de la trésorière est venue. Moi, je ne savais pas qu'elle était venue parce que moi, j'avais le regard plongé dans mon portable. La trésorière a eu l'information que l'apôtre là, il est en train même de suivre son portable, qu'il ne s'occupe pas de Séraphin. Et le mari de la trésorière et la trésorière se sont fâchés contre moi. Si vous voulez, je vais vous donner encore le nom de la trésorière. Parce que c'est des choses que j'ai vécues. Je sais comment on marche avec Dieu. Ah, ils ont commencé à quereller là-bas et à me critiquer pour dire comment est-ce qu'on dit que l'enfant de la personne est malade et que d'ici là, il va mourir et qu'on vient me demander de l'aide. Si je n'ai pas de l'aide à donner, je libère la personne, mais je l'ai ignoré là et il est debout là et moi je regarde portable. Et là, le mari de la trésorière, pardon Emmanuel, il a dit que ça l'avait donné, mais c'est ignorer la personne, c'est négliger la personne. Moi, ils n'avaient rien de tout ça. C'est après qu'ils m'ont dit qu'ils ont dit ça. Alors, quand moi j'ai fini de suivre l'émission, la revue de presse du dimanche là, j'ai demandé qu'il aille chercher l'eau que le groupe folklorique utilise là. Je leur ai dit d'aller me chercher l'eau. Ils ont pris la glacière avec vitesse. Richard Dambeno a pris la glacière avec vitesse. La vitesse avec laquelle Richard a pris là, ça m'a énervé. J'ai dit, mais pourquoi il est pressé? Et j'ai encore laissé la glacière là pendant 10 minutes. Parce que j'ai compris que c'est comme s'ils étaient pressés d'aller là-bas. Ils étaient pressés. Vous savez pourquoi ils font ça? La parole du docteur les commande. La parole du docteur qui a dit que la maladie là, si on ne lui fait pas transfusion sanguine, la maladie va l'emporter là. Ça les commande. Donc, ils savaient que je dégage de la puissance. Mais ils s'attendaient que je dise quelque chose. Soit je donne l'argent, soit je prie. Et ils savent que l'un des deux va marcher. Alors, quand Richard a couru rapidement pour amener l'eau dans la glacière, j'ai dit, mais pourquoi dépose ça là? Et pas. Il a déposé, il est encore préparé. J'ai fait encore 10 minutes. Mais on a dit que dans 2 heures, l'enfant va mourir. Moi, il m'en fout. Personne ne contrôle mon mental. Personne ne doit contrôler ton mental si tu veux avoir la foi. Satan a la stratégie de vous contrôler mentalement. Et vous dit que vous avez la foi. La vraie foi produit premier résultat. Vous dominez les démons. C'est Jésus qui a dit ça. Et la parole de Jésus ne peut pas être fausse. Donc si ta foi ne te donne pas autorité sur les démons, c'est que tu n'as pas la foi. Tu as une fausse foi. Ta foi n'est pas la vraie foi dont Jésus parle. Ta foi n'est pas la pistia. La foi pistia, non. J'ai alors fini de suivre, j'ai prié sur l'eau que j'ai déclaré sang de Jésus. Et je les ai appelés. Et ils ont couru. Séraphin a pris sa moto. Richard et Donatien, les deux là l'ont accompagné. Et ils sont partis avec la glacière remplie de l'eau. Arrivés à l'hôpital, ils ont dit à l'infirmière ou à celle qui les a reçus qu'ils ont déjà amené le sang. La dame a pris la glacière, il a ouvert, il a vu que c'est de l'eau. Et elle s'est énervée pour dire, c'est quoi cette folie là? On dit que l'enfant va mourir, si on ne lui fait pas transfusion, vous êtes allé amener de l'eau. Je dis ce que j'ai dit là, si vous voulez, je vous donne les numéros en commentaire. Quand les gens disent j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, il faut les ignorer. L'église est remplie d'incrédules. Beaucoup sont incrédules. Jésus a même dit ça. Il a dit dans Luc, est-ce que je trouverai la foi sur la terre à mon retour? Jésus a dit ça dans Luc. Richard dit non, que c'est l'apôtre qui a dit d'aller faire ça. Il dit non, mais ce n'est pas du sang, ça c'est de l'eau. Ils ont dit oui, que c'est ça qu'on leur a demandé. Et là, la dame a dit, je vais vous amener vers le médecin. Ils l'ont amené vers le médecin avec la glacière remplie d'eau. Ça s'est passé dans l'hôpital de Zondia, dans la commune d'Abomey-Caravi. Et quand ils sont partis devant le médecin a dit, monsieur Séraphin, tu me signes l'engagement que si l'enfant meurt, c'est ta responsabilité. Et Séraphin a signé. On les a laissés, ils sont allés prier pour l'enfant et ils lui ont donné l'eau que moi j'ai déclaré sang de Jésus. Ils lui ont donné, et l'enfant a bu, ils lui ont passé ça au corps
et ils ont donné à sa maman. Et ils ont prié, ils sont repartis. Moi, j'ai fini déjà la réunion, je suis déjà rentré. Non, on avait même annulé la réunion, je suis déjà parti chez moi. Le lendemain, le médecin a couru pour aller constater le décès et faire la fiche de décès et joindre à la déclaration, à l'engagement signé par son papa. Et il a vu que l'enfant se porte très bien et en bon point. En bon point. Et il a été étonné que les veines ont apparu, tout le corps est totalement transformé. Et, mais c'est quoi ça? Il a appelé le père de l'enfant dans son bureau, le médecin, pour dire, dis-moi, comment tu as fait pour croire ça? Séraphin m'a dit ça. Quand le témoignage était arrivé là, Séraphin m'a dit, le médecin lui a appelé pour dire, comment toi tu as fait pour croire ça? Puisque le résultat est obtenu, mais je veux savoir, comment toi? Moi, médecin, j'ai fait médecine 7 ans à l'université. J'ai derrière moi plus de 10 ans d'expérience. Et comment toi tu as fait? Et moi, j'ai demandé le sang. Et tu es allé amener l'eau dans le glacier. Et tu as fait, l'eau a produit le résultat du sang et ton enfant se porte bien. Comment toi, c'est la fin, tu as fait pour croire ça? Le médecin lui a demandé ça. Vous savez ce qui me fait rire, c'est que la foi est une merveille, quoi. Et Séraphin lui a dit, l'homme qui m'a envoyé là, il a toujours fait. Séraphin a dit devant l'église. Il dit, l'homme qui m'a envoyé là, il a toujours fait ça. Et ça a toujours marché. Donc moi, j'ai cru que s'il fait pour les autres et ça marche, il va faire pour moi, ça va marcher. Il a donné cette réponse au médecin. Maintenant, quand l'enfant est sorti de l'hôpital, j'ai annoncé, l'enfant n'est pas venu le lendemain à l'église. J'ai demandé que la maman prenne le temps de se reposer avec l'enfant. Vous savez, les gens de l'église, de mon église, ont commencé à dire que c'est parce que l'enfant est mort et que nous sommes en train de cacher ça que l'enfant ne vient pas à l'église. C'est-à-dire pour eux, c'est parce que l'enfant est mort que nous sommes en train de mentir, l'apôtre est en train de mentir que l'enfant vit bien. Et que depuis qu'on a fait ça, l'enfant n'est pas venu à l'église. Donc c'est sûr que l'enfant est mort. Et ils ont dit ça dans l'église. Et comment je l'ai su? C'est une semaine après que l'enfant est venu. Puis ils sont allés à la maison. Le médecin les a libérés. La maman est venue une semaine après à l'église. Le jour où Moïse a été introduit dans l'église, c'est le jour-là que j'ai compris qu'aucun de mes fidèles, même les membres de mon comité, certains parmi eux, et qu'aucun de mes fidèles de l'église n'a cru que l'eau que j'ai transformée en sang de Jésus a guéri l'enfant. C'est quand l'enfant est venu le dimanche suivant, ce dimanche, et ils ont vu l'enfant qu'ils ont commencé à s'étonner. Et la trésorière de l'église est venue me voir après le culte pour dire qu'elle veut me poser une question. La trésorière, celle qui veut d'enfant, à l'âge de 38 ans, qui n'a pas d'enfant et qui est venue dans l'église, elle m'a dit qu'elle veut me poser une question, que c'est à la télé qu'elle voit ça. Si vraiment c'est ici que ça se passe, elle veut se demander si je ne suis pas en alliance avec les esprits des eaux ou avec les esprits mauvais. Que ce qu'elle est en train de voir ici l'étonne. Elle veut savoir si je ne suis pas en alliance avec les forces des ténèbres. Elle est venue me dire ça. En face de moi, elle a eu le courage de venir me dire ça. Parce que tellement elle n'a pas pu croire que quelqu'un qui est malade, un enfant malade qui a besoin de transfusion sanguine, on prend le sang, on prend l'eau et on dit que c'est le sang de Jésus et on va lui donner ça à la place du sang, de la pote du sang et l'enfant va être guéri et on amène. Pour lui, elle n'a pas cru. Donc quand on disait que l'enfant se porte bien, comme l'enfant n'est pas venu à l'église, c'est que l'enfant est mort, nous sommes en train de mentir. Beaucoup ont dit que c'est ce qu'ils ont cru. Maintenant, quand l'enfant est venu, ils ont été tellement surpris que la trésorière a eu le courage de venir devant moi pour dire, de lui dire la vérité si je suis en alliance avec les ténèbres ou bien, ça veut dire que quoi? Pour elle, c'est quand on est en alliance avec les ténèbres qu'on peut faire ça. C'est justement ce que je vous dis. Lorsque les gens disent qu'ils ont la foi, aucune foi. Je vous dis la vérité. La foi dont Jésus parle suppose d'abord ça. J'ai la prédisposition mentale que une fois que Apocalypse 12, verset 11 a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et que j'ai eu la révélation du sang de Jésus pour le cas de Christine à Vossez-vous, que j'ai libéré du rite de césarienne qui devrait être soldé par sa mort parce que son beau-père voulait l'éliminer. Depuis que Dieu m'a révélé ça, plus personne devant moi n'a manqué de guérison avec le sang de Jésus. Mais ça, ce n'est pas devant eux à l'église.
Un fidèle a été rendu impuissant pour ne pas satisfaire sa femme. Devant eux, j'ai pris l'eau que j'ai déclarée sang de Jésus et ils ont prié avec moi. On a réveillé le pénis d'Isaac. Mais malgré ça, quand maintenant on a dit que Moïse n'a plus pris le sang de le CRHU, le sang de l'hôpital de zone, et que maintenant c'est l'eau qui a guéri l'enfant là, l'eau qu'on a dit sang de Jésus là, aucun d'eux n'a cru. Pourquoi ils n'ont pas cru? Mais elle est venue me demander si je suis en alliance avec les ténèbres. Que c'est à la télé qu'on voit les Nigériens font ça. Les pasteurs nigériens font ça et qu'on sait qu'ils sont en alliance souvent avec les ténèbres. Que comment se fait-il que ce qu'elle voit à la télé, là, que c'est ça qu'elle voit ici? Si vraiment je ne suis pas en alliance avec les ténèbres. Elle est venue me dire ça. C'est-à-dire que pour elle, là, c'est Satan qui peut faire. C'est un miracle de Satan. C'est-à-dire que ce n'est pas possible qu'un serviteur de Dieu puisse faire ça. C'est un miracle de Satan. Vous comprenez? Pourquoi aucun de même mon épouse, en route le jour là, après le culte, elle a dit que vraiment, qu'elle n'arrive pas à comprendre, mais que c'est maintenant qu'elle arrive à comprendre. Qu'elle là, elle va utiliser le sang, mais elle doit aller voir l'enfant. Mais le fait que moi je reste à distance, sans voir l'enfant là, que c'est ça qu'elle ne peut pas. J'ai dit, mais pourquoi? Si tu crois en la puissance du sang de Jésus, tu as besoin d'aller là-bas. Alors que c'est ça qu'elle n'a pas encore compris, si c'est possible pour elle. Mais que pour elle, là, elle va prier pour l'enfant avec le sang de Jésus, mais rester à distance sans voir l'enfant qui va mourir. Tout ça là, vous avez pouvoir. La parole du médecin les contrôle. La parole du médecin selon laquelle l'enfant va mourir dans deux heures. Si on ne lui fait pas transfusion, les contrôle mentalement. Ils n'ont plus la foi. Quand vous avez la foi, votre mentalité est fixée sur quelque chose. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La fermeté suppose que dans votre tête, c'est réglé. Dans votre pensée, c'est réglé. Et rien ne change ça. Alors, tu fais face aux situations avec quoi? Avec une mentalité chancelante, vibrante, modifiable, qui peut changer du jour au lendemain ou d'heure en heure, de minute en minute. Ou bien tu fais face aux situations avec une prédisposition stable. C'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Je dis bien, c'est par là que ça commence. Jésus a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Dans la pensée de Jésus, le sort est réglé. Personne ne peut plus modifier ça dans la tête de Jésus. Dès que c'est modifiable, ce n'est plus la foi. Donc, vous ne pouvez pas avoir la foi si dans votre tête, ce n'est pas réglé. Je dis ça pourquoi? Quand vous êtes face aux oppressions démoniaques, quand vous êtes face aux attaques des démons, quand vous êtes face aux persécutions des démons, quand vous êtes face aux situations qui vous déstabilisent, et que vous utilisez votre bouche, bouya, comment vous pouvez savoir si vous avez la foi ou pas? D'abord, il y a quelque chose. Si vous voulez avoir la foi, vous devez vous préparer à avoir d'abord la stabilité dans la tête. J'ai dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Même si je reste loin et que la mort vient, ce que j'ai dit va s'accomplir. Ça veut dire que c'est une attitude mentale. Qu'est-ce qu'on appelle attitude mentale? Vous réglez votre tête face aux situations. Alors, toi tu dis que tu es malade. Tu as réglé ça ta tête comment? Face à la maladie. Ah Seigneur, je sais que tu as fait pour Anna, je sais que tu as fait pour Terre, je sais que tu vas faire pour moi. Reste toi, tu n'as pas la foi. Tout ça là que tu cites là, on sait, c'est dans la Bible. Mais on veut toi, Anna ici, ou on veut toi ici, on veut ton cas. Anna a eu la foi. La femme telle qu'Anna dont tu parles là, en Sabien là, elle a eu la foi, on sait. Toi, on veut parler de toi ici. Tu cites les gens parce que tu t'inquiètes. Comment ça va se passer? Seigneur Jésus, vraiment, ils m'ont encore troublé. Tu utilises le sang de Jésus avec la peur. Tu n'auras rien. On n'utilise pas le sang de Jésus avec la peur. On utilise le sang de Jésus quand on a une prédisposition mentale. Quand on est stabilisé. Quand on a la tête sur les épaules. Quand on sait que c'est comme ça. On n'utilise pas le sang de Jésus quand les autres vous commandent dans la peur. Quand les autres vous manipulent. Non. Quand les situations vous manipulent, le sang de Jésus ne vient pas. C'est l'eau que vous utilisez. Alors, ils ont dit, mais comment se fait-il qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais lorsque Jésus est venu dans la maison de Lazare, lorsque la sœur de Lazare a couru pour le rencontrer, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le mot croire, là, nous irons encore chercher ça dans la Bible grecque, dans le Nouveau Testament grec, parce que c'est dans la langue grecque que le Nouveau Testament a écrit pour la première fois, a été écrit pour la première fois. Nous allons lire ça. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le mot croire, là, dans la Bible grecque, ça a été employé par quoi? On va voir.
Jean 11, 40. Très bien. Donc, lorsque Jésus-Christ dit dans Jean 11, lisez Jean 11, lisez Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, et le mot croire est remplacé par, en grec, par pistéos. C'est-à-dire que le même mot qui remplace la foi dans Hébreu 11, 1 et dans Marc 16, 15 à 18, c'est le même mot que Jésus a employé. Quelle est la foi qui transforme la maladie en la gloire de Jésus, en la gloire de Jésus, le Père, le Fils? C'est l'attitude mentale d'abord. Donc, quand vous dites que vous avez la foi, quand vous dites devant vos situations que vous avez la foi, non, non, non. Je voudrais que nous commencions à comprendre les Saintes Écritures comme il faut. Parce que Dieu qui a dit les choses, Jésus qui a dit les choses, l'Esprit qui a animé les prophètes, qui a animé la loi, l'Esprit est le même. Et la pensée de Dieu est le même. Donc, si vous voulez avoir la foi qui domine les situations, vous devez avoir d'abord une prédisposition mentale. Si très fixe, stable, très fixe et stable. C'est-à-dire que vous ne devez pas être quelqu'un instable mentalement. Je vais vous donner un témoignage. Un autre témoignage de la démonstration de la foi pistia. La seule foi qui chasse les démons. Il y a beaucoup de définitions théologiques de la foi. Mais la foi qui domine les démons, la foi qui domine les circonstances, la foi qui domine les moments éprouvants de votre vie, la foi là, cette foi est remplacée dans la Bible grecque par pistia. Et ça suppose d'abord une attitude mentale. Alléluia. Un autre témoignage. Prenons le témoignage du centenier. Dans Matthieu 8, dans Matthieu 8. Le centenier dont le serviteur est paralysé, souffrant de douleur. Le centenier a laissé l'enfant à la maison et il s'est déplacé pour aller vers Jésus. Quand les gens disent j'ai la foi, regardez le comportement que vous avez. Observez vos comportements, vos caractères, vos comportements, vos paroles. Là où vous dites que vous avez la foi. Et vous allez savoir que vous n'avez pas la foi. Le centenier a laissé l'enfant à la maison. Il a laissé l'enfant à la maison, le serviteur malade à la maison, et il s'est déplacé seul vers Jésus pour aller lui dire que l'enfant est malade, son serviteur est malade. Alléluia. Jésus a dit, j'irai chez toi pour le guérir. Le maître, le professeur, le roi spirituel qui veut guérir l'enfant a dit, j'irai chez toi pour le guérir. Mais qu'est-ce que le centenier a dit? Le centenier dit non, je ne suis pas digne que tu ailles chez moi. Mais toi, reste ici et dis un seul mot. C'est parce que je sais que cette situation qui se passe là-bas, là, n'est rien devant toi que j'ai laissé l'enfant. Moi, il n'est pas amené l'enfant ici. Et toi, tu dis que tu vas aller voir l'enfant. Si tu devrais voir l'enfant avant que le serviteur soit guéri, j'allais l'amener ici, reste ici. Moi, je connais qui tu es. Et il dit, parce que moi qui suis chef, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai des soldats sous lesquels je suis. Et quand je dis à ceux qui sont sous moi, va, il va. Fais ceci, il fait. Donc toi aussi, reste ici et commande là-bas. Le monsieur a une ferme assurance que l'autorité spirituelle de Jésus est assez suffisante pour guérir le malade à distance. Si ça aurait été toi, tu vas transporter l'enfant, même avec les soucis. Tu vas transporter ça en multipliant les paroles à l'infini.
Regardez si vous avez le contrôle de vous-même face à vos situations que vous dites vouloir gérer avec la foi. Le centenier dit à Jésus, non, pourquoi tu vas aller chez moi? Pour faire quoi? Reste ici et dis un mot. Et il sera guéri. Parce que moi, je connais ton autorité spirituelle. Moi, militaire, je connais ce qu'on appelle la loi de l'autorité. Et j'ai des gens sous mon ordre, sous mes ordres. Et quand je leur dis, ils obéissent. Toi, je sais que ce qui se passe là-bas, là, c'est sous ton ordre. Rien ne te dépasse là. Donc tu peux rester à distance et guérir. Jésus a dit, ah, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et le mot foi employé par Jésus dans Matthieu 8, verset 10, c'est pistin. Toujours la foi de Hébreux 11. Le monsieur avait une prédisposition mentale qui fait que la maladie, la souffrance, la paralysie ne l'ébranle pas. Il laisse l'enfant, reste là. Toi, tu veux m'effrayer. Tu as tiré dans l'eau. Je connais Jésus. Je vais aller le voir. De loin, il va régler ton problème. De loin, il va régler ton problème. Tu ne conçois pas. De loin, Jésus va régler ce problème. De loin, Jésus va régler. C'est-à-dire que le monsieur a la stabilité. La situation de son serviteur ne l'ébranle pas. Parce que dans sa tête, c'est réglé. C'est réglé, c'est capital. Je vais vous faire un témoignage. Il y a un fidèle de mon église dont l'enfant, déjà près de 10 ans, était malade et attaqué par la sorcellerie. Donc, l'enfant était sérieusement atteint. Moi, j'étais en ville. Il m'a appelé et je lui ai dit de mon retour vers 19 h, je vais passer le voir parce qu'il n'est pas loin de moi. Je vais passer le voir et prier pour l'enfant. Et j'ai donné rendez-vous pour lui. Quand j'ai quitté le bureau à 19 h 30, il m'a appelé. Et avec le go-slow de Cotonou à Calavi, je ne peux pas, avec la voiture, je ne peux pas faire autrement. Je lui ai donné rendez-vous à 21 h au Carrefour Weto. L'enfant est déjà sérieusement atteint. Il a laissé l'enfant à sa femme. Et il est venu m'attendre à Weto Carrefour avant 21 h. Maintenant, il se trouve que moi, quand je suis arrivé à la maison, j'ai oublié que je lui ai donné rendez-vous à 21 h pour aller prier pour l'enfant. Et j'ai dégaré la voiture et je suis rentré chez moi. Je me suis déshabillé, je me suis douché. Mon portable était même éteint parce que déchargé. J'ai mis ça à la charge. Je me suis endormi. Vous savez que le monsieur est resté là, à Weto Carrefour, là, de 21 h jusqu'à 1 h du matin. Ah! J'ai allumé mon portable à 1 h, à minuit 45. Non, à 1 h moins, à 1 h presque 1 h moins 2 minutes ou 3. Et le téléphone a sonné. Et il dit, papa, je suis toujours là. Hein. J'ai dit, tu es où? C'est qui? Il dit, c'est moi dont l'enfant est malade et vous m'avez dit de vous attendre au Carrefour Weto à 21 h. Depuis 21 h, je suis là. Hein. Et j'ai dit, quoi? Tu es où? Il dit, oui, je suis au Carrefour Weto. De 21 h à quelle heure? Il dit, oui, à 1 h du matin, je suis là. Même si c'est à 3 h, il va t'attendre l'apôtre. Et je me suis levé précipitamment pour aller le chercher et je suis allé. À mon arrivée, l'enfant était déjà décédé. Je ne voulais pas leur dire ça. L'enfant a fait une selle violente et abondante dans sa culotte et il est parti. Mais la maman est restée à côté de l'enfant sans savoir que l'enfant est déjà parti. Et quand je suis arrivé chez eux, ma tête s'est soulevée. J'ai dit, t'as quitté. Et l'esprit m'a dit, la foi de cet homme fait que je suis là pour libérer l'enfant. Leur enfant est décédé, ne leur dis rien. C'est la maman de la dame, c'est sa belle-mère, de la belle-mère du monsieur qui est derrière ça. Et Dieu m'a dit, prends le sang de Jésus. Et j'ai pris l'eau. J'ai prié que c'est le sang de Jésus et j'ai aspergé toute la chambre. Et
ma tête s'est soulevée encore. Et l'enfant a éternué une fois et s'est réveillé. Mais je ne leur ai pas dit que l'enfant est mort. Et je leur ai dit, l'enfant a chié. La maman ne savait même pas que l'enfant a fait la selle. Et je leur ai dit, l'enfant a fait la selle dans la culotte. Il faut le nettoyer. Et ils ont nettoyé l'enfant. Et ils lui ont parlé, l'enfant a répondu. C'est comme ça que l'enfant a été complètement guéri. Le lendemain matin, l'enfant qui était alité depuis 3 jours a marché de Ouette Carrefour jusqu'à Tokan, là où il y a mon ministère. Et ils ont fait le témoignage. J'ai posé la question à mes fidèles. Est-ce que si c'était vous, vous serez capable de m'attendre de 21h jusqu'à 1h du matin? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Je leur ai donné la liberté de bien me répondre. Ils ont dit, ah non, sincèrement, moi je vais déduire que vous m'avez oublié, que vous n'avez pas taillé d'importance à mon problème. Et je vais rentrer. À 22h, si je ne vous vois pas, je vais rentrer. Le type ne connaissait pas chez moi, quoi. Sinon, il allait venir chez moi. Mais il est resté là. Et on a posé la question. La plupart de ceux à qui j'ai posé la question, si c'était vous, allez-vous avoir la patience pour m'attendre jusqu'à cette heure-là? On dit non, 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 non. Non, qu'ils vont rentrer. Et on a posé la question au père de l'enfant. Pourquoi toi tu es resté là de 21h jusqu'à 1h du matin? Alors que l'enfant est déjà complètement irrécupérable. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit tel qu'il a vu cet homme agir ici là, que même si cet homme va venir à 3h, 4h, lui va attendre là, peu importe ce qui se passe, qu'il veut simplement que je vienne dans la chambre, dire quelque chose et l'enfant sera guéri même s'il est mort. Les gens ont commencé à le regarder seulement. Quelqu'un qui est venu dans le temple, dans l'église, il n'a même pas fait 1 mois là, alors qu'il y a des vétérans de 1 an qui sont là, de 2 ans qui sont là. C'est lui qui leur parle comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ça? Le monsieur a réglé dans sa tête qu'il n'y a rien à faire. Il suffit que l'apôtre vienne et le problème est réglé. Et il m'a attendu de 21h jusqu'à 1h du matin. Aujourd'hui, les pasteurs dont vous allez bénéficier de l'onction, ce sont eux que vous critiquez à l'église. Ce sont eux que vous insultez. Et vous allez avoir ces comportements, ces agissements. Et comment encore, au moment critique, vous allez pouvoir compter sur l'onction de ces pasteurs. Regardez ce que nous faisons à l'église aujourd'hui. Regardez le comportement des gens à l'église. Regardez les attitudes que les gens ont. Le monsieur est resté là. Il a confiance que je vais venir. Mais le fait qu'il a attendu jusqu'à 1h du matin m'a dépassé moi-même. Et on lui a posé la question. Et il dit non. Que lui, là, s'il faut rester là jusqu'à 6h, il suffit qu'il me voie. Et que j'aille chez lui, l'enfant là-bas. Puis il a vu ce qui se passe ici. Que lui, quand il est venu ici, là, il a vu ce qui se passe. Et il sait que si je peux venir dans sa chambre pour voir l'enfant là, que l'enfant va être guéri. C'est réglé dans sa tête. Et puisqu'il a cette attitude mentale, que si c'est l'apôtre à couteau dit, s'il vient, je serai guéri là. Mon enfant sera guéri là. Cette prédisposition qu'il a est tellement solidement ancrée dans sa tête que rien n'a changé ça. Et ça a permis qu'il soit patient de 21h jusqu'à 1h du matin. Allez voir les gens. Ce sont nos épouses sous nos toits qui constituent même des obstacles à nos propres foi pour les bénir, pour les délivrer. Parce que quoi? Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la foi. La personne a l'autorité spirituelle pour te délivrer. Mais ton comportement, tes caractères face à lui peuvent déstabiliser ta foi et tu ne pourras pas avoir la foi en lui. La dame qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, qu'est-ce qu'elle a dit? La Bible dit qu'elle a dépensé toute son économie de médecin en médecin et que le mal ne faisait même que s'empirer. Mais un jour, la dame a dit, si je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. C'est ça qu'on appelle la prédisposition mentale. Vous verrez dans l'église, vous dites que vous avez la foi, tel pasteur puissant. Ce n'est pas que le pasteur soit puissant ou pas qui a le problème. Le problème, c'est que toi, tu peux commander l'onction du pasteur pour obtenir ce que je veux, que tu veux. La dame qui souffrait d'hémorragie a commandé l'onction de Jésus à sa place. Jésus ne savait même pas ce qui se passait jusqu'à ce que la dame soit guérie. C'est ça la foi. Ça, il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas avoir la foi si on n'a pas la prédisposition mentale stable. Réglez votre tête, réglez votre bouche. Comment vous allez maintenant faire pour avoir cette prédisposition mentale? Nous sommes sur la première composante de la foi, pistia, qui chasse les démons, qui vous donne autorité sur les démons.
Comment vous allez faire pour avoir cette foi, pour avoir cette prédisposition mentale stable dont nous voulons de faire le témoignage de l'éloge. Nous allons voir ça en deuxième volume.